Je pense qu'on a tous un ou plusieurs thèmes émotionnels, c'est-à-dire des blessures émotionnelles qui vont influencer notre façon de voir la vie. C'est pour ça que certaines personnes vont interpréter davantage les situations comme soit de l'abandon, d'autres comme du rejet, de l'injustice, de la trahison, de la persécution, etc. Ces lunettes émotionnelles vont colorer notre perception des événements. Donc, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais ne pas l'interpréter du tout de la même façon. Selon notre histoire, on va lui donner un sens différent. Cette interprétation va influencer ensuite ce qu'on va ressentir et la façon dont nous allons réagir. Et selon ma vision, ça va aussi influencer l'énergie qu'on va dégager. Il arrive alors que nous nous retrouvions plus souvent dans des situations qui semblent confirmer nos blessures. Plus nous vivons des expériences qui ressemblent à du rejet ou à de l'abandon, plus notre cerveau se convainc que cette croyance est vraie. Pourquoi c'est ainsi? Parce que ce type de blessure émotionnelle prend naissance dans l'enfance, à une période où nos croyances s'enracinent profondément. Une croyance qui s'installe quand on a 3 ans devient une véritable réalité pour l'enfant, surtout si elle n'est jamais remise en question. Elle va l'accompagner pendant toute sa vie, puis va même influencer sa manière de percevoir les événements, bien après que la situation d'origine ait disparu. Je vais vous donner un exemple. Nadia porte en elle la croyance qu'elle n'est pas assez. Pourtant, elle est une infirmière clinicienne, elle est compétente, elle est reconnue dans son domaine, mais dans ses relations avec les hommes, dès qu'un conflit survient, cette vieille croyance refait automatiquement surface. Instantanément, elle ne se sent plus assez. Donc, la culpabilité l'envahit au point de l'empêcher de bien fonctionner. Elle me raconte que lorsqu'elle était enfant, son père, un homme qui est très travaillant et entièrement consacré à son entreprise, était souvent absent. Puis lorsqu'il était enfin à la maison, ce qui la rendait pourtant si heureuse parce qu'il lui avait énormément manqué, lui était souvent impatient, il était irritant, puis il la repoussait. Puis elle voulait juste une chose, c'était avoir son attention puis son affection. Puis comme un enfant, il n'a pas le cerveau d'un adulte pour analyser une situation, il est incapable de comprendre que son père, il est préoccupé par son travail, qu'il est stressé, puis qu'il est dépassé. Donc, elle va comme chercher, le cerveau va chercher une explication, puis ça va finir souvent par s'attribuer la responsabilité de ce qui se passe. Donc, c'est ainsi que Nadia, elle, a développé la croyance qu'elle n'était pas assez. C'est pour elle, la réaction de son père ne peut avoir qu'une seule explication. S'il me repousse, c'est parce que je ne suis pas assez. Or, à 3 ans, cette interprétation devient une vérité. C'est vrai pour elle. Puis ça s'inscrit en elle. Parce que quand une croyance de ce genre n'est jamais revisitée, elle continue de se manifester à l'âge adulte, chaque fois qu'une situation vient rappeler, consciemment ou non, l'événement d'origine. Puis, deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais ne pas l'interpréter du tout de la même façon. C'est pas uniquement l'événement qui crée la souffrance, mais c'est vraiment le sens qu'on va lui donner. Comment savoir si une ancienne blessure influence encore mes réactions? Je pense qu'une partie de nous fonctionne un peu comme le disque dur d'un ordinateur. Tout ce que nous avons vécu est inscrit et lorsqu'une situation ou un événement survient, notre cerveau va automatiquement fouiller dans sa mémoire, autant consciente qu'inconsciente, pour retrouver un événement semblable déjà vécu. Lui, il cherche à répondre à plusieurs questions. C'est quand j'ai vécu quelque chose de similaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis surtout, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? Puis là, à partir de ces informations, il va choisir la réponse qui lui semble la plus sécuritaire. C'est pourquoi que deux personnes peuvent réagir de façon complètement différente à une même situation. Parce que leur disque dur, il ne contient pas les mêmes expériences. C'est aussi ce qui explique en partie certaines peurs ou certaines phobies. Tu sais, si la première fois que tu as rencontré un chien, mais celui-ci était menaçant puis il t'a mordu, ton cerveau va enregistrer l'information chien égale danger. C'est ce qu'il a enregistré. Donc, par la suite, chaque fois que tu vas voir un chien, il va aller automatiquement rechercher cette information-là, chien égale danger. Donc, tu vas ressentir une peur intense qui pourrait même t'empêcher de t'en approcher, même s'il s'agit d'un petit chiot totalement inoffensif. C'est la même chose pour nos blessures émotionnelles. Si tes réactions physiques ou émotionnelles sont complètement disproportionnées par rapport à la situation, une réponse qui a peut-être été très utile à un moment donné de ta vie
ou qui représentait à l'époque peut-être la seule façon que tu avais de te protéger. Le problème, c'est que cette stratégie qui t'a peut-être permis de survivre émotionnellement à l'époque, ben peut-être qu'elle n'est plus nécessairement adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Puis pourtant, ben lui, ton cerveau continue de l'utiliser parce qu'il croit encore que c'est la meilleure façon de te protéger. Donc, comment faire pour changer ses habitudes, pour transformer ces anciennes stratégies, puis créer de nouvelles réponses plus adaptées à notre vie actuelle? Bien, je vous dirais que la première étape pour moi, c'est d'accueillir cette façon de réagir que l'on juge aujourd'hui inadaptée. Accueillir, ça ne veut pas nécessairement dire être d'accord avec notre comportement. Ça veut plus dire qu'il faut prendre le temps de l'observer, de le décortiquer, de chercher à le comprendre, plutôt que de le juger. Donc, la première question que je vous invite à vous poser, elle est toute simple. En quoi ce comportement-là que j'ai est utile pour moi? Tu sais, en quoi c'est utile pour moi de crier, ou de fuir, ou de mentir, ou en quoi c'est utile pour moi de bouder? Je vais vous donner un exemple. Nancy me racontait qu'elle boudait régulièrement lorsqu'elle vivait un conflit ou un désaccord, et même avec ses propres enfants. C'est d'ailleurs dans cette situation qu'elle a réalisé que cette façon de réagir n'était plus très adaptée. Je lui ai donc posé la question, en quoi c'est utile pour toi de bouder? Puis, après réflexion, sa réponse a été très claire, c'était pour se protéger. En boudant, la discussion s'arrêtait parce qu'elle y mettait fin. Puis ça lui évitait de dire des paroles qu'elle aurait regrettées par la suite. Puis ce temps de bouderie amenait un temps de retrait qui lui permettait aussi de retrouver son calme. Donc, c'est un peu l'utilité première de son comportement. Puis là, comprenez que cette utilité lui appartient. Une autre personne peut bouder pour toute autre raison. Mais à partir du moment où Nancy a compris qu'elle boudait pas par méchanceté, mais parce qu'elle cherchait à se protéger de la peur de dire des choses qu'elle pourrait regretter d'avoir dites, il est devenu beaucoup plus facile pour elle de travailler sur son comportement. Mais pour transformer un comportement comme celui de bouder, qui est alimenté par la peur de blesser quelqu'un d'autre, par ses paroles, souvent il va être nécessaire d'aller comprendre comment cette peur de blesser l'autre par ses paroles, elle s'est installée en elle. Puis très souvent, derrière une peur, se cache une expérience marquante. Souvent, on se dit que si tu as peur de quelque chose, c'est souvent parce que tu l'as déjà vécu ou que tu as été fortement marqué par cette possibilité de la vivre, ou encore parce que tu as vu quelqu'un la vivre puis que cette expérience t'a profondément bouleversé. Et c'est souvent à ces endroits-là que va vraiment se trouver la racine de notre peur. Puis quand on comprend l'origine de cette peur, on peut enfin travailler à la transformer plutôt que de simplement lutter contre le comportement que cette peur génère. Quand on arrive à se défaire de ces blessures-là, ça nous amène à retrouver notre liberté de choisir des nouvelles façons de réagir. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre.